Si tu te trouves complètement dépassé et que tu as besoin de moyens rapides pour te calmer, ne t'inquiète pas. Je partage ici des petites astuces pour y faire face. Le stress. Ah, le stress. Eh bien, le stress se présente sous de nombreuses formes. Il peut s'installer progressivement au fil du temps, tout doucement, ou alors venir en un instant, puis disparaître. Comme un pic d'adrénaline, un moment intense. Ce stress peut être bon pour toi. Mais il faut qu'il soit vraiment de courte durée. Parce que s'il s'installe dans la durée, quand c'est le cas, il est important de mettre en place de nouvelles habitudes et ou des nouveaux rituels. J'ai voulu te partager justement dans cet épisode ce que je fais quand tout va trop vite dans ma tête, quand je me sens prise dans un tourbillon, quand je n'arrive plus à faire face. Et oui, ça arrive. En fait, je fais essentiellement 3 choses que je vais te partager après. Mais avant de te partager mes conseils, j'aimerais vraiment te parler d'une idée et de partager ce que je pense faire avec ce podcast parce que c'est encore un baby podcast, il est tout petit, on a une vingtaine d'épisodes. J'ai commencé il y a très peu de temps et j'aime beaucoup ce format. Il me permet d'être plus proche de toi, de pouvoir échanger, de pouvoir créer cette espèce de cocon, cette espèce de moment rien que pour nous. Et je reçois beaucoup d'emails qui me témoignent vraiment un bien-être, quelque chose qui leur permet aussi de se changer les idées et d'être comprise et compris. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que j'adore ce podcast, mais que j'aimerais peut-être un petit peu y apporter de temps en temps des épisodes un peu différents. Donc comme tu le sais ici, j'aime aborder certaines thématiques en rapport avec la gestion de la vie quotidienne, on va dire. Par exemple, le trop-plein. La difficulté à savoir quelle est notre place au sein de la famille. Les questions qu'on se pose telles que qui suis-je maintenant en tant que maman, en tant que papa, en tant que parent tout simplement, ou qui suis-je en tant que personne envers mes frères et sœurs, envers ma communauté, bref, en tant que moi. Qui suis-je maintenant moi? Les difficultés aussi à se retrouver au milieu de toutes ces casquettes. Voilà, je parle souvent aux mamans, je m'adresse souvent aux mamans parce que c'est vrai que c'est à partir du moment où je suis devenue maman que j'ai vraiment senti ce poids de gérer plein de choses au même temps. Et justement, je l'exprime par tout, porter toutes ces casquettes. C'est vraiment de partager des expériences de vie tout simplement entre nous. Et c'est sur ce dernier thème en particulier que j'aimerais rebondir car je pense sincèrement que nous avons toutes et tous quelque chose à partager en tant qu'expérience de vie. Peut-être que toi-même tu as une expérience de vie que tu aimerais partager, une épreuve que tu as surmontée, telle que par exemple une dépression postpartum ou une dépression tout court, un surmenage, une séparation, un deuil, un trop-plein. Retrouver ou trouver ta place et la prendre. Le but, en fait, ce que j'aimerais créer, c'est d'avoir des invités, peut-être toi, qui viendraient partager une discussion avec moi sur ce podcast et partager comment tu as réussi à surmonter tout ça. Je veux pouvoir donner l'espoir à celles et ceux qui se retrouvent coincés dans une situation similaire. Je sais que personnellement, ça m'a aidé d'entendre et de lire certains témoignages car je me sentais moins seule. Et c'est exactement cela que je veux créer. Donc si tu désires participer au podcast en tant qu'invité, envoie-moi un email à hello@nanaorganise.com et propose-moi ton sujet de discussion. On discutera bien entendu par email avant que tu t'engages en rien, hein. C'est ça que je veux dire. Ne t'inquiète pas, tu peux m'envoyer un email pour me proposer une discussion. Et dernière petite chose, mais pas des moindres, avant de passer au conseil et après je te promets qu'on va directement là. C'est juste pour t'informer que je vais faire aussi quelques épisodes. Alors, c'est possible que tout d'un coup, il y ait un peu plus d'épisodes. Youhou! Donc, j'espère que tu te réjouis. Ce seront des épisodes plus courts, mais pour permettre de répondre aux questions que je reçois par email ou en commentaire quand je fais des publications. Parce que je me rends compte que
je ne partage pas assez, on va dire, dans toutes les plateformes, les questions que je reçois. J'en reçois beaucoup et de plus en plus et c'est très très bien. Mais du coup, il me faut une plateforme pour les partager. Et j'ai choisi en tout cas le podcast pour pouvoir y répondre. Donc ça sera certainement des épisodes qui seront un petit peu plus courts. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura des épisodes aussi que je vais faire pour mettre ici avec des moments clés du podcast. Si tu viens de me rejoindre aujourd'hui sur l'épisode de podcast, tu ne connais peut-être pas les autres épisodes et on va faire en fait une petite rubrique où je vais rassembler 3 vidéos, les meilleurs moments et les mettre ensemble pour que tu puisses les voir sur YouTube. Et sur le podcast, ça sera des petits épisodes, des petits nuggets qui vont être postés ici, qui s'appelleront des moments pour pouvoir simplement te dire, bah voilà, l'épisode numéro X, eh bien voilà l'essence de cet épisode-là. Comment faire pour, quand on est dans une période de stress, pouvoir se relaxer et pouvoir se recentrer sur les choses vraiment importantes. Moi, j'opère sur 3 niveaux, sur 3 choses que je fais au moment où vraiment c'est un tourbillon dans ma tête, que j'arrive plus à me concentrer, que c'est vraiment trop difficile et que j'ai l'impression de perdre pied. La première chose, pour moi, c'est de marcher. Marcher me procure un bien incroyable. Ça me permet de prendre l'air déjà. On sous-estime énormément les bienfaits de la marche. On pense souvent au sport, aller faire du sport de haute intensité. Certaines personnes ont ce besoin vraiment pour pouvoir libérer tout ce qu'elles ont en elles. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller faire du sport en haute intensité, mais ça n'est pas forcément la réponse à tout. Certaines personnes n'aiment pas du tout faire du sport d'ailleurs. Donc c'est ok. Je pense sincèrement que la marche va déjà pouvoir permettre de... Moi, je m'imagine un petit peu la tête avec du brouillard à l'intérieur. C'est comme ça que je me sens et qu'il y a des espèces de pensées négatives qui fusionnent, qui fusent, pardon, pas qui fusionnent, au secours, qui fusent dans ma tête et où j'ai du mal à les stopper. Tu vois un peu le truc? Eh bien, le fait de marcher, c'est comme si il y avait de l'air qui venait dans mon cerveau et qui enlève, tu sais, vraiment cette espèce de... Voilà, ça, le vent a soufflé, les feuilles s'envolent et là, c'est un peu le brouillard se dissipe en fait. Et l'exercice en fait, parce qu'on considère la marche, je pense, comme tout simplement, je sais pas, quelque chose de naturel à faire, mais pas vraiment comme de l'exercice. Mais vraiment, ça a des bienfaits. D'ailleurs, je parlais avec une coach sportive qui disait que finalement, la marche peut être tout autant bénéfique que la course, à partir du moment où tu fais une certaine distance, bien entendu. Mais même 5 ou 10 minutes, là on parle de stress, de se ressentir bien et de se recentrer. 5-10 minutes suffisent. Peut-être tu t'attends, je vais te dire qu'il faut le planifier dans ton agenda et de bloquer du temps. Ça, c'est pour quand tu veux le faire plutôt d'une manière régulière. Quand tu es dans une situation vraiment stressante à ce moment-là, ne bloque pas dans ton agenda, tu prends tes chaussures de marche et tu y vas. D'accord? Vraiment, on a les deux scénarios, c'est-à-dire quand tu es vraiment en situation de stress, que tout est oppressant, que tu sens vraiment que tu vas péter un câble en fait, prends tes chaussures, mets ta veste, va dehors. Quand c'est... Et les deux sont nécessaires. Hein. L'autre, celle que je vais te parler maintenant pour planifier, c'est plus une façon de remédier à éventuellement de nouveau un pétage de plomb. Tu comprends? Donc on va essayer de mettre en place ça comme un rituel pour que justement on évite le moins possible d'avoir de nouveau ces situations stressantes. Ça t'aide énormément. Aussi, si tu as du mal à te motiver pour aller marcher, peut-être arriverais-tu à trouver quelqu'un qui serait motivé à aller avec toi. Et vous vous dites, voilà, tous les soirs, tous les après-midi, ou une fois sur 2, ou tel jour, peu importe. Mais des fois, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, ça nous oblige un petit peu à se mettre ce petit coup de pied au derrière et à y aller, en fait, vraiment. Donc, je t'encourage à le faire. Et si tu ne trouves personne, ce n'est pas une excuse.
tu peux tout à fait mettre un podcast, je ne sais pas lequel, mais par exemple celui-ci, et marcher. Tu peux aussi écouter un livre audio, c'est aussi top. Donc finalement, tu vas te permettre de vraiment faire deux choses en même temps, mais deux choses que tu aimes faire. Maintenant, j'aimerais juste insister sur un point. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver mes mots. Je te dis même pas combien de fois j'ai déjà recommencé cet épisode. Mais là, ma foi, j'y vais, parce que sinon, il ne sortira jamais. Je m'excuse d'avance. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, par rapport au podcast, aux livres audio, etc. J'ai remarqué dernièrement, et je ne sais pas si c'est ton cas, en tout cas pour ma part, que j'essaye très très souvent de remplir le silence par du bruit, on va dire. Donc par des vidéos, par des podcasts, par des livres audio. Le souci avec ça, il n'y a pas de souci vraiment à la base, mais dans la situation que je te décris, donc c'est-à-dire dans une situation un peu où tu es déjà stressé, le problème d'écouter un podcast et un livre audio est que finalement, tu vas essayer d'oublier ton problème et de le masquer par autre chose. Alors encore une fois, on joue sur deux tableaux comme avant par rapport à bloquer ton temps dans l'agenda ou pas. Là, je te dirais que si tu es vraiment dans une situation de nouveau de pétage de plomb, n'écoute rien. Fais le silence. Écoute la nature, écoute l'extérieur. Vraiment, essaie de te recentrer en marchant et d'écouter ce qui se passe plutôt autour de toi. Si c'est un rituel que tu as mis en place, alors là, à ce moment-là, oui, écoute un podcast, un livre audio, etc. D'ailleurs, marcher avec quelqu'un, c'est pareil. C'est plus pour le long terme, on va dire. Mais quand c'est une situation d'urgence, vaut mieux le faire toute seule. Ensuite, je pense que une chose qui est aussi un petit peu sous-estimée, c'est la routine bien-être du matin. Je m'explique. Notre journée commence le matin, a priori. Et si tu commences ta journée dans le stress, emmener tes enfants à l'école, vite préparer le goûter ou le dîner ou faire des choses vraiment dans le stress, eh bien, tu vas commencer ta journée, comme on dit, du mauvais pied. Ce que j'essaye toujours d'apporter comme explication pour avoir une routine du matin, c'est de t'apporter de l'apaisement et surtout de prioriser ce temps que tu as pour toi. Les premières heures de ta matinée vont souvent dicter comment ta journée va se passer. Et le fait de prendre du temps pour toi le matin avant de prendre soin de qui que ce soit d'autre va te permettre justement d'avoir assouvi déjà ses besoins pour toi. Et on dit souvent, et vraiment je trouve que c'est vrai, c'est que quand on n'est pas bien soi, on ne peut pas prendre soin de qui que ce soit d'autre. Je prends toujours cet exemple du masque dans l'avion. Eh bien, on te conseille de le mettre d'abord sur toi et ensuite sur la personne qui est à côté de toi, ton enfant, la personne qui voyage avec toi. Et c'est pour une très très bonne raison, et c'est la même chose avec les routines du matin, c'est de prendre soin de soi. Après, j'ai mis routine bien-être. Pourquoi ? Parce que justement, là, on parle de stress et qu'on va faire quelques actions bien spécifiques qui nous sont propres pour se sentir mieux. Alors, déjà, une routine du matin commence le soir d'avant. Ça, c'est important de le préciser. Je ne vais pas aller dans les détails. Si d'ailleurs tu veux aller voir des routines du matin, du soir, tu peux aller sur la chaîne Nana Organise. J'ai plein de vidéos à ce propos. Là, ce n'est pas le sujet, mais c'est plutôt de te dire que le soir d'avant, il faut te coucher pour avoir minimum 7 heures de sommeil. C'est un minimum. Et j'insiste là-dessus parce qu'on sous-estime l'impact que le sommeil peut avoir sur notre bien-être et sur notre santé. Si tu ne dors pas bien, si tu ne dors pas assez, toute ta journée sera impactée par ça. Donc c'est ok si ça arrive de temps en temps, mais quand ça se passe trop régulièrement d'ailleurs, je te conseille d'aller consulter ton médecin.
Donc, revenons à la routine du matin. Tu as dormi minimum 7 heures, donc déjà tu te réveilles dans de bonnes conditions. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est d'essayer de te réveiller, si tu as des enfants, au départ, un tout petit peu avant, même si c'est 15 minutes, c'est déjà ça, c'est 15 minutes. Mais en tout cas, essaye d'avoir un petit moment pour toi. Et ces premières heures-là, ou quelques minutes, sont pour toi et décide de ce que tu vas faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, faire un... Comment tu dis oui, écrire dans un journal. Je voulais te dire un autre truc, c'est pour ça que j'ai bugué. Mais écrire dans un journal, en fait, tu vas vider ton sac. Vraiment. Tu vas y mettre tout ce que tu as dans ta tête, même si ça ne fait pas de sens, même si tu as l'impression que tes phrases ne veulent rien dire. Vas-y, lâche-toi, c'est ton moment à toi. Il n'y a pas de règles. Laisse tomber toutes les armures que tu as et vide ton sac là-dedans. Déjà, premièrement, si tu ne fais que ça, c'est déjà vachement bien. Si d'ailleurs tu as du mal à t'endormir, fais la même chose le soir avant d'aller te coucher. Dépose tout dans ce journal. Il faut vraiment t'imaginer que ce journal, quand tu le fermes, c'est bon, tu y as tout déposé et ça n'est plus ta responsabilité, c'est la responsabilité de ton... Alors quand je parle de journal, c'est... parce que c'est vrai que je le dis comme ça, comme si c'était logique, mais un journal, c'est en fait un cahier, hein, tout simplement. Un cahier où tu vas écrire les choses, mais on appelle souvent le journal intime, donc c'est pour ça que je disais journal. Mais je préfère le préciser. Ensuite, il y a la visualisation. Alors oui, ça fait un peu wouhou et puis un petit peu oh là là de quoi elle nous parle, mais vraiment moi ça m'a énormément aidé parce que j'ai beaucoup de mal à méditer. Je sais qu'il y a énormément de bénéfices à méditer, mais moi j'ai beaucoup de mal à calmer mes pensées de cette façon-là et surtout le matin. J'arrive à méditer, alors des fois c'est dans des moments un peu bizarres d'ailleurs, c'est sous la douche par exemple, j'ai une enceinte qui est waterproof et du coup je mets ma méditation guidée et là j'arrive à me relaxer avec l'effet de l'eau chaude, le bruit de l'eau qui tombe me permet vraiment de me relaxer. Et du coup, je le fais à ce moment-là, mais aussi les toutes premières heures après m'être réveillée, si je fais la méditation, je m'endors, hein, tout simplement. Donc pour moi, c'est difficile. Par contre, la visualisation, justement, ça va me faire travailler le cerveau. Et le fait de vraiment visualiser quelque chose, c'est oui un travail du cerveau, mais c'est toi quelque part qui le maîtrise. Tu vois, c'est pas des pensées qui fusent de tous les côtés, par exemple comme dans la méditation où tu es là, tu essaies d'arrêter ces pensées-là. Non, là tu les crées exprès. Donc je trouve que ça a vraiment un impact complètement différent et tout aussi positif que la méditation. Après, ça ne veut pas dire que la visualisation remplace la méditation. Je pense qu'elle se complète complètement, mais que dans les situations vraiment de stress où tu n'es pas bien, la visualisation peut vraiment t'aider à aller au-delà. Et du coup, je t'ai mis l'épisode numéro 13 que j'avais créé de visualisation où je te guide en fait pour visualiser. Donc ça peut aussi t'aider. Ce que j'aimerais aussi que tu réalises, c'est que souvent, dans notre tête, on se fait des films qui n'existent pas. On pense, et surtout quand on se retrouve dans une situation stressante, que par exemple les autres nous jugent, que les autres pensent de nous ci ou ça. Et en fait, souvent, ce n'est pas le cas. C'est qu'on se renferme tellement sur soi qu'on voit que les trucs négatifs que l'on fait. Alors moi, je te propose un exercice qui est assez... enfin, pour moi, ça marche énormément et il est assez étonnant. C'est d'imaginer le pire scénario. Parce que finalement, quand toi, tu gardes tout ça dans ta tête et que tu commences à stresser pour une situation X ou Y, si vraiment en pleine conscience, tu imagines le pire scénario tel que la visualisation que je t'ai dit avant, où c'est toi qui es maître de tes pensées, eh bien là, c'est la même chose. C'est toi qui vas décider, voilà, dans cette situation qui me stresse, quel serait le pire des scénarios. Parce que vraiment, en règle générale, tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas si terrible, ça va. Donc, si ce scénario-là, le pire, devait arriver, eh bien, essaie de préparer un plan B.
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de te rassurer parce que tu sais que dans le pire des cas, eh bien tu as déjà pensé à l'éventualité de qu'est-ce que tu vas faire. Et ça va te permettre, c'est assez bizarre, mais ça va te permettre finalement de te dire, ok, finalement c'est pas si terrible que ça. Et tu vas voir les choses de manière positive. Donc je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ces jours où au contraire tu n'es pas stressé et que tu es plutôt de bonne humeur, tu as bien dormi, tu as bien commencé ta journée, tout se passe à merveille, tu as l'impression en fait que tout le monde te sourit, que tout le monde est sympa avec toi, que tout se passe bien, que la vendeuse te dit bonjour et au revoir. Et au contraire, quand tu es dans une situation où tu as le brouillard dans la tête, eh bien c'est tout l'inverse. Est-ce que tu ne penses pas que finalement, tout vient de toi? Je te laisse avec cette question. La période de Noël approche à grands pas et Nana Organise a voulu te gâter pour Noël, pour les fêtes de Noël. Si tu ne sais pas quoi offrir à quelqu'un ou que toi-même, peut-être tu aimerais qu'on t'offre une petite session de coaching avec moi, eh bien, je te propose des bons qui sont virtuels. Donc ça veut dire que tu les recevras par email. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout est un petit peu virtuel chez moi. J'existe, mais tout est un petit peu virtuel et comme ça, tu les recevras beaucoup plus rapidement. Donc n'hésite pas, si tu veux avoir ces bons, eh bien tu pourras les utiliser non seulement pour la formation, pour également des coachings si tu veux. Et pour les avoir, comment faire? Eh bien, il suffit d'écrire un email justement à hello@nanaorganise.com. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao!